Nous allons aborder aujourd'hui la partie dite polémique de l'épître de Jacques, celle qui a fait couler beaucoup d'encre, celle qui oppose soi-disant Jacques et Paul dans leur sotériologie, dans leur approche du salut. Comment un homme, comment une femme peut rencontrer Dieu et entrer dans sa famille, dans son royaume. Mais cette partie doit également nous interpeller au-delà de cette polémique, dont je dirai donc quelques mots tout à l'heure, je n'aurai pas le choix, pour que les choses soient claires. En effet, on aborde dans les versets que nous allons lire le thème de l'assurance du salut et des illusions que l'on peut parfois avoir à ce sujet. Au risque de réduire la pensée de Jacques à sa plus simple expression, j'ai envie de dire que c'est le cœur de ce qu'il écrit. La question qu'il va nous poser à nous, ses lecteurs, peut s'envisager comme suit. Peut-on avoir l'assurance d'avoir la foi qui sauve, celle qui ouvre les portes du royaume de Dieu, celle qui fait de moi un enfant de Dieu, si celle-ci est morte? Suis-je sauvé? Puis-je être sûr de mon salut si ma vie ne le dit pas, si mes actes ne le disent pas, si mes paroles ne le disent pas? Question terrible déjà pour les destinataires de Jacques et qui le sont tout autant pour nous qui évoluons dans des milieux protestants où l'on a parfois tellement insisté sur la gratuité du salut et l'absence d'œuvres pour l'obtenir. Et on a eu raison, j'y reviendrai. Nous qui avons été biberonnés à la trilogie réformée, sola gratia, sola fides, sola scriptura, la grâce seule comme moyen de salut, la foi seule, l'écriture seule comme moyen objectif de diriger sa vie dans ce monde selon les préceptes de Dieu. Donc avant de lire le passage qui va nous occuper, je vais donc tenter d'emblée d'éclaircir quelque peu les choses concernant cette pseudo-opposition entre Jacques et Paul sur le sujet de la foi. C'est vraiment important de le faire. En réalité, ni Jacques ni Paul ne prêchent le salut par les œuvres, aucun des deux. Pas plus que le salut sans les œuvres. Rappelez dans l'évangile, la série de messages sur l'évangile selon Jésus, excusez-moi, j'ai insisté à plus d'une reprise sur le fait que si l'on n'en montrait pas, enfin, enseignement de Jésus en main, que si on n'en montrait pas la réalité de sa foi par la vie qu'on l'on mène, il fallait se poser de difficiles questions. En fait, Paul et Jacques parlent de la même chose quand ils parlent de la foi. Mais ils envisagent celle-ci à un moment différent du rapport de la foi dans la vie chrétienne. Je vais vous résumer leur pensée à tous les deux sous forme d'une question. Paul se pose la question, comment l'homme peut-il être justifié par Dieu? Comment peut-il être réconcilié avec Dieu, puisqu'il est séparé de Dieu? Ça, c'est la question que Paul aborde dans quasi toutes ses épîtres. Donc le verbe « justifier » ou « rendu juste » dans les écrits de Paul revêt le sens de l'acte souverain de Dieu qui déclare un homme juste alors que celui-ci ne l'est pas. C'est ce qu'on appelle la grâce. C'est ce que Paul exprime dans sa lettre à l'église de Rome. Je vous lis le verset 17 du chapitre 4. Il appelle, donc Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient ou qui n'existent pas comme existantes. Ce qui signifie que Dieu nous voit juste parce qu'il nous voit, nous les pécheurs qui avons cru, parce que nous sommes toujours pécheurs, il nous voit en Christ. Et c'est pour ça que dans toutes les épîtres, vous allez retrouver cette dimension de revêtir le Christ comme un manteau. Donc quand il vous voit, il ne voit pas Pierrette, il ne voit pas Nicolas, il ne voit pas Yves, il voit son Fils que nous avons revêtu. Rappelez-vous aussi, toujours dans les épîtres et dans l'Apocalypse, cette notion que le Saint-Esprit nous a scellés. Il nous a scellés de quoi? Du nom de Jésus. C'est aussi pour ça que nous sommes baptisés dans le nom du Christ, dont c'est l'acte juridique qui donne vie, naissance à la vie chrétienne. Et cette vie est donnée donc gratuitement, par la foi, à celui ou celle qui était autrefois sans Dieu. Reprenons donc notre question de tout à l'heure. Comment l'homme peut-il être justifié, sauvé devant Dieu? Donc pour y répondre, Paul prend cet homme hypothétique avant, en termes de temps, avant qu'il ne soit justifié, avant sa rencontre avec Dieu, avant sa conversion, et il répond
Pour être sauvé, il suffit, si je puis dire, d'accepter l'œuvre accomplie par le Christ à la croix par la foi, de saisir le cadeau que Dieu fait. D'accord ? Paul situe l'homme avant sa conversion. Jacques, en revanche, envisage la question de la foi en se plaçant après la conversion, ou après la profession de conversion. Donc sa question à lui est, quelle foi, quel type de foi peut véritablement nous sauver ? Donc pour Jacques, c'est se dire, comment savoir, au-delà de ce que l'on dit, oui, je suis chrétien. Au-delà de ça, de cette parole, comment savoir si j'ai vraiment la foi ? Est-ce que le dire, ça suffit ? Est-ce que se contenter toute sa vie durant de dire « je suis chrétien », est-ce que ça suffit à prouver qu'on l'est ? C'est un peu ça le questionnement de Jacques. Comment savoir que cette foi est véritable ? La réponse de Jacques est relativement simple, même si elle est très dure, enfin en tout cas très pertinente, très percutante. Il répond si la foi est réelle, si elle est vivante, elle produit nécessairement des œuvres. Elle porte nécessairement des fruits. Cette notion de fruit, on va la retrouver dans d'autres épîtres, dans l'enseignement de Jésus, rappelez-vous, dont Jacques est très proche, dans l'enseignement de Paul, et on y reviendra plus loin dans l'épître, puisqu'il va revenir sur cette dimension, en précisant un peu les fruits en question. Donc, est-ce que ma foi est bien réelle ? Est-ce qu'au-delà de dire « je suis chrétien », est-ce que ça suffit pour avoir l'assurance qu'on l'est ? Donc, le verbe « justifier » pour Jacques, contrairement à Paul, être déclaré juste, revêt pour lui le sens d'une sorte de verdict final. Le constat qu'une personne, donc, est innocente ou justifiée par Dieu. Il faut garder à l'esprit que ce mot « justifié » est dans l'Ancien Testament souvent associé au jugement dernier. Parce qu'en définitive, c'est là qu'on saura. Il vaudrait mieux que vous le sachiez avant d'y être, intimement, profondément. Mais dans l'absolu, c'est là que tout va s'éclaircir. Si Jésus enseigne la parabole des boucs et des brebis, c'est qu'il y a un doute. Vous savez ? Quand certains veulent trier, les anges veulent trier les choses avant le jugement final, Jésus, non, ne faites pas ça. Au travers de cette parabole, il dit non, surtout ne faites pas ça. Vous risquez de vous tromper. Laissez mon Père faire ce tri à la fin des temps. Donc, pour Jacques, le verdict final prononcé sur nous au jugement dernier prendra en compte la démonstration de notre foi par ses œuvres. C'est ça que Dieu va évaluer. C'est au final, lors du jugement, que nous saurons avec certitude que nous ne sommes pas leurrés nous-mêmes. Et la réponse de Jacques, c'est si vous voulez vraiment avoir cette réponse avant le jugement final, examinez votre vie pour ne pas avoir de mauvaises surprises. C'est ce que Jésus, je l'ai dit, enseigne entre autres au travers de la parabole des talents. Vous savez, il y en a un qui en reçoit 10, le maître Père lui confie 10 talents. Quand Jésus revient, celui-là en a produit 20, celui qui en a reçu 5, il en a produit 10, et celui qui en a reçu 1, il en a enterré. Et qu'est-ce que le Seigneur qui revient dit à celui qui a enterré son seul talent ? Il dit, tu es un mauvais serviteur. Je prends ce texte d'ailleurs, ce verset dans 2 Corinthiens 5, c'est Paul donc qui écrit. En effet, il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive le salaire de ce qu'il aura fait, bien ou mal, alors qu'il était dans son corps. Même si, encore une fois, quand vous vous réveillerez de la mort, lors de la résurrection des corps, ce sera une bonne nouvelle pour chacun d'entre nous si nous sommes devant le Christ, pour qu'il évalue notre vie chrétienne. Ça voudra dire qu'on est chrétien, qu'on a vraiment la foi qui sauve. Ceux qui vont se réveiller devant le Père, devant le tribunal du jugement, ceux-là, ils sauront qu'ils vont être jugés, donc ils n'auront pas eu la foi qui sauve. Je sais bien que ce sont des choses qu'on n'aime pas entendre, mais il faut se réveiller quand même, me semble-t-il. C'est donc le thème de la justification finale et non pas initiale qui fait l'objet des versets que nous allons prendre maintenant. Gardez ça à l'esprit. Jacques ne me remet pas en question la foi qui sauve. Il n'y a que Dieu qui sauve par la foi et par la grâce. On est bien d'accord. Et Jacques est sur cette ligne. Maintenant, lui, il interroge la vie en elle-même. C'est ça qui compte pour lui. Donc, selon Jacques, la justification ne s'obtient pas du seul fait que l'on possède une foi théorique
réduite à une simple adhésion de l'esprit. Il y a plein de gens dans ce monde qui vont vous dire qu'ils sont chrétiens et qu'ils croient en Dieu. Plein. Mais ça ne change rien à leur vie. Et Jacques dit, là, il y a un solide problème. Donc résumons ce qu'on vient de dire, ce que je viens de tenter de dire concernant cette justification. Nous sommes justifiés par grâce. Cela veut simplement dire que nous ne méritons pas d'être justifiés, d'être sauvés, d'être accueillis par Dieu. En fait, nous méritons, puisque nous sommes pécheurs, nous avons désobéi à Dieu, et que pendant des années, avant notre conversion, nous nions même l'existence de Dieu, nous méritions en réalité d'être condamnés. C'est le sens de la grâce. Recevoir quelque chose que nous ne méritions pas. Nous sommes justifiés par la foi. Donc la foi est la réponse humaine à la grâce de Dieu, même si cette foi est aussi produite par Dieu. Par cette foi, nous acceptons le don gratuit que nous fait Dieu. La foi s'approprie ce que Dieu a fait pour nous. Nous sommes justifiés par le sang. Ça fait frémir les Romains de l'époque, du 1er siècle. Ils ont entendu dire que les chrétiens buvaient du sang lors de la cérémonie, quand ils commémoraient la scène. Ce sang est le prix qui a dû être payé afin de nous procurer la justification. Ce sang est bien entendu celui du Christ. La dette du péché que nous avions contractée envers Dieu a été couverte par le précieux sang de Christ, et Dieu peut maintenant nous justifier les pécheurs, car sa justice a été pleinement satisfaite. C'est toute la dimension de substitution. Le Christ est mort à notre place, portant notre péché, notre culpabilité. Nous sommes aussi justifiés par Dieu, pour ceux qui douteraient. La vérité ici, que Dieu est celui qui justifie. Alors on pourrait penser en effet, quand je dis qu'on est justifié par Dieu, que l'on est justifié par des choses. Nous sommes justifiés par la grâce, la foi, le sang, alors qu'on est justifié par Dieu lui-même au moyen de ces choses. Et ça aussi émane de sa seule et souveraine décision. C'est lui qui a décidé de sauver l'humanité de cette manière. Nous sommes justifiés par sa puissance de Dieu. Notre justification est liée à la puissance qui a arraché Christ d'entre les morts. C'est la puissance de l'Esprit qui a ressuscité le Christ et qui garantit notre propre résurrection. C'est de la doctrine de base. Ce n'est pas un reproche, c'est un fait. Sa résurrection est la preuve que Dieu est satisfait, car c'est la puissance de Dieu en la personne de l'Esprit qui a ressuscité le Christ. Et enfin, nous sommes d'une certaine manière, et je développerai la pensée de Jacques plus tard, nous sommes justifiés, dit Jacques, par les œuvres. Mais je vais revenir sur ce verbe justifier. Donc, les œuvres, la vie que nous menons, si elle correspond à ce que Dieu attend, sont la preuve extérieure de la réalité de notre foi. Elles sont l'expression visible de ce qui autrement aurait été invisible. La foi, votre foi, personne ne la voit. Nous sommes d'accord? Et je peux même dire j'ai la foi. Je peux dire s'il y a quelqu'un, ce quelqu'un ne verra pas ma foi. C'est cette image-là que Jacques veut nous faire passer. Elle ne peut, cette personne, voir notre foi qu'au travers de ce que nous faisons de notre vie, au travers de nos œuvres qui doivent être donc différentes de celles des autres hommes qui ne connaissent pas Dieu. Si nous faisons comme les autres, si nous vivons comme les autres, on ne voit pas notre foi. Et il faut s'interroger. Et c'est pour ça aussi que d'une certaine manière, Jacques revient avec cette notion de arrêtez de parler ou ne vous contentez pas de parler. De dire votre foi. Prouvez-la par des actes, par une vie sanctifiée, transformée par la foi que vous confessez, si vous la confessez déjà. L'homme est donc justifié par la grâce, par la foi, par le sang du Christ, par Dieu, par la puissance de l'Esprit et par les œuvres, même si j'y reviendrai. Il n'y a absolument aucune contradiction entre ces affirmations.
elles ne font que présenter différents aspects de la même vérité. La grâce est le principe par lequel Dieu justifie, par lequel sa justice est rendue. La foi est le moyen par lequel l'homme la reçoit. Le sang est le prix que le Sauveur a payé. Dieu est l'agent actif dans la justification. La puissance de l'Esprit en est la preuve et les œuvres en sont le résultat. Écoutez, on peut résumer encore plus facilement. Si Dieu rentre dans ta vie, ça change ta vie. Non? Il y a des gens parfois qui rencontrent un autre homme ou une autre femme et ça bouleverse leur vie. Parfois même positivement. Parce que cette personne devient ton ami, enfin peu importe. Déjà, un homme peut transformer la vie d'autres hommes. Des gens disent s'acheter un cancre à l'école, puis je suis tombé sur un professeur qui m'a donné le goût des études, et le gars, il est agrégé de littérature. Grâce à cet homme, un homme peut transformer la vie de quelqu'un. Alors si Dieu rentre dans la vie d'un homme, ça doit forcément transformer sa vie. Et si ce n'est pas le cas, prenons maintenant le fameux texte en question. Jacques 2, les versets 14 à 19. Mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour et que l'un de vous leur dise « Partez en paix, mettez-vous au chaud et rassasiez-vous sans pouvoir à leurs besoins physiques », à quoi cela sert-il? Il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Mais tu fais bien, les démons aussi le croient. Et ils tremblent. Alors, nous sommes en face ici d'une sorte de test concernant la réalité de la foi, de notre foi. Alors, une première remarque est importante à faire si l'on veut bien comprendre ce que dit Jacques. Au verset 14, il fait d'emblée référence à quelqu'un, un personnage hypothétique, mais qu'il a dû rencontrer dans les églises, forcément, qui dit qu'il a la foi. Cette personne dit « Ah, moi j'ai la foi ». Et Jacques dit que cet homme prétend qu'il a la foi. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que notre ami ne dit pas « Que sert-il à quelqu'un, bien qu'il ait la foi, de dire ?» Autrement dit, je ne joue pas sur les mots, mais il faut vraiment comprendre pour ne pas se tromper. Il ne s'agirait donc pas ici d'un homme qui aurait vraiment la foi qui sauve et qui ne serait pas sauvé pour autant. On ne parle pas de ça. Autrement dit, ces personnes perdraient sa foi parce qu'il ne ferait pas un certain nombre de choses. Ce n'est pas ça dont on parle. L'auteur décrit un homme qui ne possède qu'une profession de foi. Il déclare avoir la foi, mais il n'y a rien dans sa vie qui le démontre, qui le prouve. La seconde clé est la fin du verset 14 et la question rhétorique que Jacques pose. Pasteur, ça pose beaucoup de questions rhétoriques. Donc la question qu'il pose, c'est cette foi, tu te contentes de dire que tu l'as et le reste, on ne voit rien dans ta vie, cette foi peut-elle le sauver? Cette sorte de foi peut-elle sauver? Quelle est donc cette sorte de foi dont parle Jacques? Eh bien, il parle d'une foi de nom qui n'est pas étayée par des œuvres bonnes, une foi qui n'est qu'une adhésion intellectuelle à une vérité, à une opinion. Ah oui, je crois en Dieu. Et Jacques dit, si c'est tout, cette foi-là, elle est vaine, sans valeur. Elle se réduit uniquement à des mots, à du blabla. Et Jacques va illustrer la futilité des propos non accompagnés d'œuvres par une scène hypothétique, mais à laquelle il a encore une fois dû bien assister dans les églises, puisqu'il s'adresse à des frères et sœurs. Il dit bien mes frères et sœurs, hein, donc il s'adresse à des chrétiens qui disent tous avoir la foi. Nous sommes d'accord? Donc ici, il nous met en situation en présence de deux personnes. L'une manque de la nourriture la plus élémentaire ainsi que de vêtements, de quoi avoir chaud lorsqu'il fait froid. L'autre, de toute évidence, possède les deux,
mais apparemment n'est pas très prête à partager ce qu'elle possède. Prônant la générosité et la mansuétude envers le malheureux, la personne aisée dit à son frère pauvre « Shalom !» Voilà la bénédiction juive. Que la paix de Dieu soit avec toi. Shalom, mon frère. Va te vêtir chaudement et prendre un bon repas. Mais il n'ouvre pas son frigo, ni sa garde-robe, pour le vêtir. Pour celui qui manque de tout, les bons vœux et les prières à la va-vite, ça ne change strictement à rien. Donc cette personne, ce chrétien, a la capacité de faire quelque chose, mais il ou elle ne fait rien. Alors à quoi servent-elles donc toutes ces bonnes paroles dans ce cas? Elles sont, dit Jacques, totalement inutiles. Elles n'apaisent pas la faim et ne procurent aucune chaleur ni au corps, ni surtout à l'âme de ce malheureux. La foi exprimée par cet homme est donc morte. Elle n'existe pas, puisqu'elle est stérile. Elle est morte et transmet la mort à ce malheureux au travers des paroles prononcées, alors qu'elle aurait dû signifier la vie pour ce malheureux au travers d'actes posés. Cet homme, ce chrétien, aurait dû se taire et agir. On peut faire toutes les affirmations qu'on veut à propos d'un cadavre qui est supposé être revenu à la vie, puisque le chrétien, c'est ça. C'est un homme ou une femme à qui Dieu a rendu la vie spirituelle, qu'il a littéralement ressuscité. Dans l'Écriture, ça c'est mon avis, quand l'Écriture parle de la première résurrection, c'est la nouvelle naissance. Dieu nous réinsuffle la vie spirituelle. On peut donc faire toutes les affirmations qu'on veut à propos d'un cadavre qui est supposé revenu à la vie, mais s'il ne bouge pas, s'il n'y a pas de signe de vie, pas de battement de cœur, pas de pouls perceptible, cela signifie qu'il est encore bel et bien mort, qu'il n'est jamais revenu à la vie. Les fausses affirmations sont toujours réduites au silence par l'évidence des faits. Verset 17. Petite illustration que Jacques donne entre ce malheureux et un chrétien. Et il va dire, il en va de même pour la foi, si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Je rappelle, Jacques ne dit pas pour autant que nous sommes sauvés par la foi et les œuvres. Pas du tout, nous sommes sauvés par la foi. Mais les œuvres le prouvent. Jacques souligne simplement le fait que nous ne sommes pas sauvés par une foi faite seulement de paroles, mais par la foi qui se traduit par une vie constituée d'œuvres bonnes, de choses que nous faisons et qui glorifient notre Père, qui sont en adéquation dans l'obéissance à ce que notre Seigneur attend de nous. En somme, les œuvres ne sont pas les racines de la foi, mais ses fruits. Rappelez-vous, un bon arbre porte de bons fruits. Les œuvres ne sont pas la cause du salut, elles en sont la conséquence, les effets. Et Calvin, le réformateur, le résume en ces mots, nous sommes sauvés par la foi seule, mais pas par une foi qui demeure seule. Vous êtes sauvés par la foi, mais si votre foi sur la longueur reste seule, sans œuvre bonne, sans obéissance, sans différence marquée entre vous et le monde, 3 petits points. Versets 18 et 19. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Nouveau dialogue. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons aussi le croient. Et ils tremblent, donc les démons ont la foi. Ok? Ça serait difficile, hein? La foi véritable, dit Jacques, et les œuvres qui en découlent sont inséparables. Et Jacques va redonner un extrait d'une conversation entre deux hommes.
Le premier, qui est effectivement sauvé, est l'orateur, si vous voulez. Le second, lui, affirme avoir la foi, mais ne la montre pas par sa vie, au travers de ses actes. Donc le premier lance un défi au second. On pourrait paraphraser cette conversation ainsi. Oui, peut dire à juste titre, dire le premier homme, tu dis que tu as la foi, mais rien ne le prouve puisque tu n'as pas les œuvres pour la démontrer. Rappelez-vous, la foi est invisible. Elle n'est rendue visible que par la vie que vous menez. Mais moi j'affirme que la foi doit être étayée par une vie d'œuvres bonnes. Donc prouve-moi que tu as la foi, une foi véritable, sans une vie qui le démontre. Comment tu vas faire pour me prouver que tu as la foi si ta vie ne le montre pas? Montre-moi ta foi sans vivre en rapport avec elle. Mais vous ne pourrez pas. Personne ne le pourrait. C'est bien ça le problème. Parce que la foi est invisible. Une vie qui démontre la foi est la seule façon pour les autres de savoir que nous avons la foi. Et notre orateur, notre premier homme de cette conversation, dit en revanche, moi je peux te montrer ma foi parce qu'elle produit des œuvres dans ma vie. Alors vous aurez compris sans doute que la clé de ce verset repose sur le verbe montrer, en opposition au verbe dire. Montrer la foi indépendamment des œuvres est donc une impossibilité objective. Alors le débat se poursuit, le premier homme est toujours l'orateur, la profession de foi d'un homme peut n'être qu'une approbation intellectuelle d'un fait bien connu qu'on a hérité par exemple par la famille. Il y a des gens, ce n'est pas un reproche, il paraît que c'est une bénédiction, qui sont nés dans des familles chrétiennes, qui vont à l'église tous les dimanches, et qui quelque part vont dire, moi je crois en Dieu. Et Jacques dit, oui, mais est-ce que ça suffit si ta vie ne le montre pas? Je rappelle qu'on baptise, baptême d'eau, on baptise sur quoi? Sur quelle base? Sur la base de la profession de foi. La personne va dire sa foi au moment du baptême. Mais c'est sa vie qui va suivre, qui va dire effectivement si cette foi est bien réelle. Donc, une profession de foi peut être simplement une adhésion, une approbation intellectuelle à un fait. Dieu existe. Même le Dieu de la Bible. Un tel assentiment n'engage pas la personne et ne transforme pas sa vie. Il ne suffit donc pas de croire en l'existence de Dieu. C'est essentiel, ça vous l'aurez compris quand même, forcément, pour être sauvé, mais c'est incomplet. Et Jacques va prendre à ma connaissance, il est le seul à faire ça. Il va prendre ce que j'appellerais un élément massue pour prouver ce qu'il avance. La preuve, dit-il, c'est que même les démons croient en l'existence de Dieu et ils tremblent. Alors pourquoi est-ce qu'ils tremblent? Ils tremblent parce qu'ils savent qu'ils vont passer en jugement. Mais ils croient en Dieu. Les démons ont ce genre de foi intellectuelle, mais celle-ci ne les sauvera pas. Vous savez, ils reconnaissent même Christ comme fils de Dieu, relisez l'Évangile. Chaque fois que Jésus se retrouve nez à nez avec un possédé, et qu'il entre en dialogue, si je puis dire, avec le démon qui possède ce malheureux ou cette malheureuse, ils le reconnaissent comme le Fils de Dieu. Vous savez, les démons ont même prié au moins une fois le Christ en leur faveur. Rappelez-vous quand il se retrouve devant le Gadaréen, le possédé qui se scarifie, qui est possédé par une légion de démons. Parce que Jésus dit, mais qui es-tu, comment t'appelles-tu? Le démon rappelle, je m'appelle Légion car nous sommes très nombreux. Il le supplie, en libérant ce pauvre homme, de les envoyer dans un troupeau de porcs. Les démons prient le Christ et font référence à sa puissance et quelque part à sa miséricorde. Ne nous envoie pas dans l'abîme, envoie-nous plutôt dans ce troupeau de porcs. Ils prient le Christ. Mais ils ne sont pas sauvés. Mais ils croient en l'existence de Dieu. C'est fort comme argument, je trouve. Non? Alors les démons croient en Dieu, ça s'est avéré, mais ils ne capitulent pas devant sa personne. Ils ne se rendent pas, si vous préférez. Ils ne sont pas obligés, parce que la puissance de Dieu est trop grande, forcément. Mais volontairement, de cœur, je ne sais pas si les démons ont encore un cœur, ils ne se soumettent pas à l'autorité de Dieu.
Quand une personne croit réellement au Seigneur, cela implique un engagement corps et âme de tout son être. Et cet engagement se traduit ensuite par une vie transformée. C'est le chapitre 15 de l'évangile de Jean, le cep et les serments. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça, Jésus a raison. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Mais que dit-il? Si à un moment vous ne portez pas de fruits, mon Père, qu'est-ce qu'il fait avec les branches qui ne portent pas de fruits? Il les coupe. La foi sans les œuvres est donc une croyance. Et j'insiste sur le terme croyance. Ça n'est plus la foi, c'est une croyance. Qui reste seule et par conséquent une croyance morte, inutile, car ne servant ni la personne qui possède ce type de croyance, parce que ça ne vous servira à rien si vous êtes dans ce cas-là, ni les hommes et les femmes qui entourent cette personne, puisque vous ne vivez pas cette foi, à l'instar de ce malheureux hypothétique mourant de froid et de faim. Cette fausse assurance n'apporte donc rien. La personne, elle est stérile, elle ne porte pas de fruits. Elle ne fait pas de bébé, cette fois-là. Et toutes ces paroles indiquent ce que Jacques entend vraiment par la fausse foi qu'il combat, c'est ça qu'il combat dans l'Église, une foi qui ne croit pas en fait, qui ne croit pas, et donc qui ne vit pas. C'est là tout le paradoxe, on peut dire croire, mais vivre comme si l'on ne croyait pas. Vivre comme si Dieu n'existait pas. Être, et je reprends cette fabuleuse mais terrible appellation contrôlée de Greg Rochelle, vivre comme étant un chrétien athée. Et ce genre de chrétien, dit Jacques, ne sert à rien, ni à personne. La vraie foi, au contraire, a les œuvres comme preuve de sa réalité. Les œuvres ne participent pas au salut, je le répète encore, elles manifestent simplement que le salut est bien réel, a été bien opéré. Alors, les applications, je pense, devant ce genre de texte, on n'a pas vraiment besoin d'en faire. Enfin, moi, je n'ai pas besoin de vous dire ce que vous devez retirer de ce texte, quoi, que si ce n'était pas clair. Par contre, voilà, posons-nous une simple question, et je me suis posé aussi, mais peut-être plus qu'une fois tous les 10 ans. Ce serait peut-être bien de se la poser plus qu'une fois tous les 10 ans. Nous sommes tous entourés d'un très grand nombre de personnes. Alors, est-ce que le fait que vous soyez chrétien change quoi que ce soit pour eux? Vraiment, Voilà, une petite application pratique, je vous la laisse. On continue, versets 20 à 26. Comprenez aussi pourquoi Jacques ne fait pas 25 chapitres. 25 chapitres de cette densité, je pense que... Mais ne repartez vraiment, mes amis. Moi, pour préparer tous ces messages, Jean-Jacques, je suis obligé d'être dedans toutes les semaines, donc forcément. Croyez-moi, il ne faut pas prendre ça à la rigolade, vraiment. Je ne vais pas faire caricaturer la puissance de Dieu ni l'Évangile, mais si nous vivions ce que nous sommes supposés vivre, il n'y aurait pas assez de place dans cette pièce pour mettre les gens. Veux-tu reconnaître, homme sans intelligence, que la foi sans les œuvres est morte? Notre ancêtre Abraham n'a-t-il pas été considéré comme juste sur la base de ses actes lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel? Tu vois bien que sa foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, sa foi a été menée à la perfection. Ainsi s'est accompli ce que dit l'Écriture. Abraham eut confiance en Dieu et cela lui fut compté comme justice. Et il a été appelé ami de Dieu. Vous voyez donc que l'homme est déclaré juste sur la base de ses actes et pas seulement de la foi. Rahab, la prostituée, vous savez, à Jéricho, n'a-t-elle pas de la même manière été considérée comme juste sur la base de ses actes lorsqu'elle a accueilli les messagers et les a fait partir par un autre chemin? En effet, de même que le corps sans esprit est mort, ou sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Comme preuve finale de ce qu'il a dit jusqu'ici, parce que jusqu'ici, ces détracteurs pourraient dire, ouais, enfin, tout ça c'est de la rhétorique, c'est de la philo, quoi. C'est son avis.
Mais Jacques va prendre à présent deux exemples concrets et réels. Et ce sont des exemples, vous en doutez, que ces lecteurs juifs chrétiens connaissaient bien. Premier exemple, et non des moindres, puisqu'il était vénéré par tous les juifs, est celui d'Abraham, le père de tous les croyants, comme on l'appelle habituellement. Notre ancêtre Abraham n'a-t-il pas été considéré comme juste sur la base de ses actes lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel? Alors, pris, comme on vient de le prendre, le verset, on le retire du contexte, la question que pose Jacques devrait faire tomber de leur chaise tous les calvinistes, moi compris, et plus généralement tous les protestants. En effet, ce que dit Jacques semble en totale contradiction, pour le coup de nouveau, revoilà notre polémique, avec Paul. Il dit c'est sur base du sacrifice d'Isaac qu'Abraham a été justifié par Dieu. Si on sort, on ne comprend pas le sens du terme justifié ici, on le sort de son contexte, on peut franchement dire que Jacques affirme le salut par la foi, par les œuvres. Pardon. Je rappelle, je vais lire quelques versets de Paul pour vous le mettre en regard, en relief avec ce petit verset de Jacques. Romains 4, versets 1 à 5. Et il va prendre le même exemple, Paul. C'est ça qui est intéressant. Hein. C'est pour ça qu'on les oppose, alors que si on comprend bien les choses, il n'y a aucune opposition entre eux deux. Donc ici, Paul va aussi prendre l'exemple d'Abraham. Que dirons-nous donc d'Abraham, notre ancêtre? Qu'a-t-il obtenu par ses propres efforts, donc par ses œuvres? Si Abraham a été considéré comme juste sur la base de ses œuvres, il a de quoi se montrer fier, mais non devant Dieu. En effet, que dit l'Écriture? Abraham a eu confiance en Dieu, et cela lui a été compté comme justice. Il reprend exactement le même texte du livre de la Genèse. Tous les deux. Le même verset. Or, si quelqu'un accomplit quelque chose, le salaire est porté à son compte non comme une grâce, mais comme un dû. Autrement dit, si c'est vos œuvres qui vous sauvent devant Dieu, c'est plus une grâce. Dieu vous doit votre salut puisque vous l'avez payé par vos œuvres. Donc on pourrait s'arranger avec Dieu en faisant un certain nombre de choses. Par contre, dit Paul, si quelqu'un ne fait rien, parce qu'il ne peut rien faire pour être sauvé, mais croit en celui qui déclare juste l'impie ou le pécheur, sa foi lui est comptée comme justice. La différence apparente entre les deux positions vient du but recherché par l'un et l'autre. L'important pour Paul était de démontrer la priorité de la foi sans les œuvres pour l'obtention du salut, alors que Jacques, encore une fois, lui défend la preuve de la foi. Paul déclare qu'Abraham avait la foi et fut déclaré juste sur base de cette foi avant sa circoncision, donc avant qu'il devint, entre guillemets, juif, et avant le sacrifice d'Isaac. Ce qui est juste. Jacques lui dit que la foi d'Abraham était devenue évidente dans le sacrifice qu'Abraham était résolu à faire et qu'il fut déclaré juste. Il était juste avant, par sa foi, avant le sacrifice d'Isaac, mais il a été déclaré juste au moment du sacrifice d'Isaac. Je vais essayer de prendre un exemple, en partant de nos vies, enfin, surtout de la mienne, parce que la vôtre, voilà, ça vous appartient. Quand vous devenez chrétien, vous le devenez chrétien par la foi, d'accord? Par la grâce et par la foi. Et vous commencez à vivre votre vie chrétienne. Il y a des hauts et des bas. Vous tombez tous les jours. À certains moments de votre marche avec Dieu, si vous êtes vraiment sauvé, vous allez commencer à vivre des choses parfois très difficiles. Et vous allez passer au travers. Vous allez faire ce que Dieu vous dit de faire dans ces moments difficiles. Et votre foi va grandir. On revient à la notion d'épreuve. Votre foi va grandir. Je le dis autrement. Abraham, il a eu la foi en Dieu. Dès le début, puisqu'il a quitté son pays, sur la simple injonction, viens, suis-moi, quitte ta famille et ton pays, et je te montrerai un autre pays. Voilà. Et imaginez ça le soir, il rentre à la maison, Abraham, il dit à sa femme, à ses fils, enfin non pas ses fils, il n'en a pas, à sa famille, à son papa, maman, il dit voilà, demain je suis Dieu et je m'en vais. Et il dit quel Dieu? Je ne sais pas, il ne m'a pas dit son nom. Et tu vas où? Je n'en sais rien, il ne m'a pas dit. Il a la foi, Abraham. D'accord? Si le lendemain de cet appel, Dieu lui donne son fils, même pas les 9 mois de gestation, Isaac tombe du ciel, voilà ton fils, merci Seigneur, maintenant tu vas me l'offrir en sacrifice. Abraham ne le donne pas.
Il a la foi, mais elle n'est pas forte assez. C'est des années plus tard, mais des années qu'il va être capable de dire « Tu veux mon fils, c'est toi qui me l'as donné, je te le donne ». Et l'auteur des Hébreux, vous savez sans doute, dira qu'Abraham avait la foi dans la capacité de Dieu à ressusciter son fils. Il lui donne, et Jacques dit « Ça, c'est la preuve qu'Abraham était vraiment sauvé, qu'il avait vraiment la foi ». Si rien de votre vie, aucune expérience vous permet de démontrer votre foi, on revient à ça, il y a un problème. Et le problème, c'est de se croire quelque chose que l'on n'est pas. Donc prendre conscience peut-être qu'on ne l'est pas pour pouvoir se diriger autrement. Je ne sais pas si je suis très clair. Donc Jacques, il est forcément pétri de l'Ancien Testament. Et de ce texte, de ce petit verset du prophète Habakkuk, je crois que c'est 4 chapitres Habakkuk, c'est un tout petit. Mais c'est dans ce petit prophète qu'il y a cette phrase. Le juste vivra par la foi. Alors, on comprend comment ce verset. Ah bah oui, tu as la foi, donc tu es vivant. Oui, mais ça va dans les deux sens, ce verset. Tu es vivant parce que tu as la foi, mais tu vas vivre de ta foi. Tu vas la démontrer. Et Jacques, c'est ce verset, à mon avis. Ça, c'est moi qui dis. Jacques, il a certainement ce verset à l'esprit. Tu ne te contentes pas de dire que tu l'as, tu dois forcément en vivre si tu l'as. Donc pour Jacques, être déclaré juste a le sens juridique d'être reconnu pour ce qu'on est. Donc les œuvres servent de baromètre à notre statut, tandis que la foi est la base de la justification. Ça, objectivement, ça ne vous arrive jamais de vous poser la question de savoir si vous êtes sauvé vraiment, vous, par rapport à la vie que vous menez, honnêtement. Ça ne vous tombe jamais dessus en moment de dire qu'est-ce que, par rapport à ce que je fais, ce que je sais que Dieu attend de moi et ce que j'en fais, à aucun moment vous ne vous posez des questions. Ou simplement, vous n'êtes jamais triste par rapport à tout ça. Si ce sentiment n'est pas là, ces questionnements ne sont pas là, on continue, versets 22 à 24. Tu vois bien que sa foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, sa foi a été menée à la perfection. Vous voyez, a été menée à la perfection. C'est ce que je disais. Il a été jusqu'à être prêt. Qu'est-ce qu'il y a de pire que sacrifier son enfant? Et combien d'entre vous, en lisant ce texte, disent « Ah, moi je ne pourrais jamais ». Vous ne pourriez pas donner à votre enfant si Dieu vous le demandait? Vous seriez encore chrétien s'il prenait vos gosses? C'est de ça dont on parle. C'est dur ce que je dis. Mais vos enfants, ça ne vous appartient pas. Il n'y a rien qui vous appartient. Ni à moi d'ailleurs. Ainsi s'est accompli ce que dit l'Écriture. Abraham eut confiance en Dieu et cela lui fut compté ou imputé comme justice. Et il était appelé ami de Dieu. Vous voyez donc que l'homme est déclaré juste sur la base de ses actes et pas seulement de la foi. Donc, la foi, par la puissance de vie qu'elle possède, parce que c'est la vie en Dieu, produit les œuvres. Elle produit ça. Dieu produit le vouloir et le faire. C'est Paul qui rappelle ça. Et en les produisant, elle gagne en contenu et en force. À force de placer votre foi, parce qu'elle est réelle, votre foi grandit et ça amène de la puissance de foi dans votre vie. La puissance pour partager votre foi. La puissance pour traverser les épreuves difficiles. Un peu comme quand vous faites un travail manuel, ça je ne parle pas d'expérience, ça c'est sûr. Quand c'est un peu physique, comme s'il y a des bûches, enfin peu importe, vous commencez à transpirer, mais ça ne vous empêche pas de continuer. La transpiration, cette chaleur qui se dégage de votre corps, ça manifeste simplement que vous êtes en train de faire un truc qui est en train de vous muscler les muscles, etc., d'apporter quelque chose. En fait, Abraham, je dois le dire comme ça, est revenu du sacrifice de son fils plus parfait dans sa foi, plus parfait dans son être quand il est parti. Donc, en reprenant cet exemple d'Abraham, Jacques avance un dernier argument pour achever de convaincre ceux qui pourraient ne pas être d'accord avec lui. Parce que
C'est intéressant, on est au 1er siècle, au début de l'histoire de l'Église. Hein. C'est vrai que moi je trouve ça intéressant. Encore aujourd'hui dans l'Église, vous allez pouvoir parler avec des gens, et ils auront raison. Et on est sauvé par la foi. Mais leur vie ne le montre pas du tout. Mais ils sont sûrs qu'ils sont sauvés parce qu'ils ont la foi. Parce qu'ils sont sauvés par la foi. Ils ont une bonne théologie, une bonne doctrine à ce niveau-là. Elle est biblique, cette doctrine. Oui, mais encore une fois, ça ne suffira pas, quoi. Donc pour Jacques, cette déclaration que Dieu fait au sujet d'Abraham de dire « il est justifié », eh bien pour Jacques, cette justice lui a été imputée comme une sorte de prophétie qui n'a eu son accomplissement qu'au moment du sacrifice d'Isaac. Parce qu'au départ, encore une fois, comme toujours, hein, pour tout le monde, c'est pareil, au départ de votre conversion, votre foi est au début de sa course, au début de son existence. Et elle va devoir grandir. Et Dieu, sachant tout, il savait forcément que la foi du patriarche grandirait. Donc il avait la foi dès le départ, mais elle a été marquée vraiment comme étant une réalité, alors que Dieu savait que le patriarche l'avait toujours eu. Elle a été marquée comme une évidence. Quelqu'un qui n'avait pas la foi comme Abraham n'aurait jamais pu aller jusque-là. Vous n'avez pas la foi en Dieu, vous n'allez pas jusque-là. Donc la question est bonne, hein? C'est un terrible exemple, c'est le pire qui puisse arriver à un être humain. Est-ce que moi je serais prêt à donner mon enfant, quoi? Si la réponse est non, c'est honnête, hein? C'est soit que votre foi est encore à l'état embryonnaire, et depuis le temps il y a un problème, ou soit c'est parce qu'elle n'est pas là. Il va maintenant, Jacques, prendre un deuxième exemple, c'est celui de Rahab. Alors pour ceux qui ne sauraient pas, Israël entoure la ville de Jéricho, alors qu'ils viennent de rentrer en terre promise, et une ville fortifiée. Et Josué envoie 2 espions à Jéricho pour un peu se rendre compte des fortifications de la ville. Je ne me rappelle plus trop les détails, mais en tout cas, à un moment, ces 2 espions sont en danger, et c'est une prostituée de la ville qui va les cacher. Et quand elle va permettre à ces 2 espions juifs de repartir dans leur camp, elle va leur dire « ne m'oubliez pas ». Parce qu'elle sait qu'une fois que les Juifs auront pris, elle dit « j'ai entendu parler de votre Dieu ». Voilà. Elle a entendu parler du Dieu d'Israël et elle sait qu'il est le vrai Dieu parce qu'il est en train de faire tomber tous les obstacles. Donc Rahab la prostituée n'a-t-elle pas, de la même manière, été considérée comme juste sur la base de ses actes lorsqu'elle a accueilli les messagers et les a fait partir par un autre chemin? En effet, de même que le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Elle risquait sa vie. Hein. On a beaucoup parlé dernièrement, encore ces dernières semaines, de situations hypothétiques. Mais samedi passé, je pense, hein, en parlant de la notion de vérité, vous cassiez, par exemple, imaginez, vous êtes sous l'empire nazi et vous cachez des juifs, et puis vous êtes arrêté par la Gestapo, ils vous disent, est-ce que vous cachez des juifs? Si vous voulez dire la vérité, vous allez devoir dire, oui, je cache des juifs. Si vous dites non, non, vous allez mentir. Moi, je ne cache pas de juifs. Et là, vous serez probablement torturé. Donc, vous risquez solidement gros en faisant ce que Dieu vous demande de faire. Et Rahab, c'est ce qu'elle a fait. Elle risquait excessivement gros. Donc, en prenant ce risque, elle manifeste quoi? Qu'elle a la foi. Alors que c'est une païenne. D'un côté, on a Abraham, la figure tutélaire de la foi biblique, et de l'autre, une païenne. Hein. Une prostituée en plus, païenne. Donc Rahab a accompli courageusement, au péril de sa vie, ce qu'elle croyait être juste en rapport avec ce Dieu d'Israël dont elle avait commencé à entendre parler. Et je m'arrête et termine par ce petit verset, mais extraordinairement profond, me semble-t-il. Le corps sans esprit, ou souffle, c'est pneuma en grec, est mort. Ça, je pense qu'il ne faut pas avoir fait médecine pour comprendre l'image. Hein. Donc la comparaison porte sur l'absence du souffle et l'absence d'œuvre, c'est équivalent. L'une et l'autre sont signes de mort, dit Jacques. On serait donc attribué à l'auteur de l'épître de Jacques l'idée que les œuvres soient le fondement de la foi. Il a voulu établir seulement que les œuvres prouvent que la foi est simplement vivante, comme le souffle montre que le corps n'est pas un cadavre.
Ce n'est plus le cas aujourd'hui, on a progressé en médecine, mais pendant des siècles, pour voir, en tout cas un certain temps d'histoire de l'homme, pour vérifier la mort de quelqu'un, on prenait un petit miroir et on le mettait devant sa bouche pour voir s'il y avait de la buée. S'il n'y en avait pas, ça voulait dire qu'il ne respirait plus et il était déclaré mort. Ça me fait un peu peur pour les asthmatiques, mais soit. Le corps sans esprit ou souffle est mort. On est vivant devant Dieu qu'autant que la foi est vivante, et elle n'est vivante que par l'amour et par les œuvres. Alors je termine. L'important, bien au-delà de la polémique qu'ont engendré les écrits de ces deux hommes de Dieu que sont Paul et Jacques, l'important est de prendre la bonne et sainte habitude de s'évaluer quotidiennement pour voir, comme le disait Paul, si nous sommes dans la foi. Peut-être arrêter de prendre tout comme un acquis. Ça nous permettra de voir notre ressenti par rapport aux péchés que nous aurons commis, que ce soit en parole ou en acte. Ça nous permettra aussi de prendre conscience du style de vie que nous menons au-delà de ce que nous disons ou prétendons être. Est-ce que je suis rempli d'amour envers ceux qui m'entourent, y compris ceux que j'estime difficiles? Est-ce que je partage ma foi avec ceux qui partagent mon quotidien, que ce soit à la maison ou en famille ou au travail? Est-ce que je prie pour eux? Je pourrais allonger la liste, vous le savez. Sur l'enjeu de tout cela, Jacques et Paul se rejoignent. Si tu as la foi et que ta vie le dit, ton cœur sera en paix et ton âme sera dans l'émerveillement lors du retour de Jésus, lorsque le monde sera jugé. Ce sera vraiment une bonne nouvelle pour toi que Jésus revienne. Mais si cette foi n'est qu'une illusion, non seulement tu te seras leurré toi-même, mais tu auras leurré les autres par rapport à ce qu'est le véritable christianisme. On parle beaucoup de témoins dans la Bible. Si c'est pour vivre une vie chrétienne au rabais, vous êtes un faux témoin. Vous envoyez le message à l'autre que c'est ça le christianisme. Et dans ce cas-là, et c'est ce que Jacques veut dire, le jugement dernier révélera l'imposture. C'est à ce moment précis que les pleurs et les grincements de dents dont parle notre Seigneur apparaîtront. Grincement de dents pour ceux qui, face à l'évidence de l'existence de Dieu qu'ils auront nié toute leur vie durant, se laisseront aller à leur colère, et pleurs pour ceux qui pensaient avoir la foi qui sauve et se retrouveront devant le trône du jugement. Il n'y a rien qui ne soit sérieux aux yeux de Dieu, rien qui ne soit plus important que la vie ou la mort spirituelle. Si nous professons être passés de la mort à la vie, faisons en sorte que notre vie le manifeste. Et si pas, implorons Dieu de faire toutes choses nouvelles dans notre cœur, autrement dit, convertissons-nous. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Alors je vous ai fait un petit tableau comparatif des trois termes qui peuvent être polémiques entre l'épître de Jacques et la théologie de Paul. Vous verrez, en jetant un coup d'œil, qu'ils emploient les mêmes termes mais ne mettent pas les mêmes réalités derrière. Parce que leur objectif en écrivant est totalement différent, tout simplement. Je vous conseille, pendant la semaine, de relire les notes, d'aller lire tous les passages et de prendre le temps de prendre connaissance de ce petit tableau comparatif.